Bonjour, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, à lâcher prise et à te découvrir. Je m'appelle Héloïse, je suis coach, tarologue et praticienne en hypnose. Dans ma valise d'outils, on y trouve de quoi t'autoriser à ralentir pour te découvrir. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire, un like ou à partager pour nous encourager à continuer. Et bonjour, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Installe-toi. Alors, tu as senti peut-être qu'un vent de spiritualité et de tarot sonnait puisque en ce moment, je te parle davantage de ma pratique du tarot que de libération ou d'hypnose. Mais je pense que c'est vraiment lié à l'automne. Je te ferai un podcast là-dessus sur ma pratique automnale. Et j'avais envie aujourd'hui de te parler de tarot, mais j'avais surtout envie de t'emmener un petit peu dans mon monde, dans ma pratique, même si tu ne tires pas les cartes, même si tu ne connais pas le tarot. J'avais envie de te montrer à quel point c'est un outil d'introspection extrêmement puissant. Alors pour écouter le podcast, tu n'as pas besoin d'avoir un jeu à toi. Je vais te guider si nécessaire pour aller trouver les informations sur internet. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de jeux. Je te pose un petit peu le contexte pour t'expliquer pourquoi et comment on va faire cet exercice. Donc je ne réalise plus actuellement de tirage de tarot comme j'ai pu le faire autrefois. Je faisais beaucoup de guidance mensuelle qui plaisait beaucoup d'ailleurs. J'avais beaucoup d'abonnements par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne réalise plus qu'un seul tirage de tarot qui est un tirage de mission de vie, qui est un tirage que tu ne fais qu'une fois en fait, pour t'aider à te guider dans ta vie et savoir un petit peu là où tu dois diriger et quelles sont tes actions à mettre en place pour être vraiment aligné à ta mission de vie. Bon, j'ai terminé mon aparté. J'ai vendu aussi une formation de tarot. Peut-être l'as-tu achetée. Elle a disparu à la vente parce que une page était tournée pour moi et il existe aujourd'hui pléthore de techniques pour apprendre le tarot. D'ailleurs, tu peux aussi, si tu le souhaites, apprendre le tarot seul. Donc ça, aujourd'hui, c'est une page qui s'est tournée. Mais j'utilise énormément le tarot dans mes coachings. C'est quelque chose qui a une place incroyable parce que je crois vraiment en fait que c'est une porte vers ton inconscient et que c'est la porte, la fenêtre qui te donne une information sur comment tu te sens, sur ce dont ton cœur, ton âme a besoin. L'exercice que je te propose, c'est un exercice d'introspection et c'est un exercice d'introduction, du coup, que je propose à mes coachés avec une analyse, en l'occurrence, de leurs cartes. Là, tu vas le faire un petit peu en autonomie. Je t'invite, alors si tu as un jeu à toi, de choisir une carte en conscience, une carte qui te canalise. C'est marrant que ça soit ce mot qui vienne. C'est pas du tout ça que je voulais dire. Ce n'est pas non plus caractérise parce que c'est la carte qui t'appelle. Si tu étais une carte de tarot, si tu étais une carte, laquelle serais-tu? Prends ton temps. Regarde-les bien toutes. Alors, tu peux faire cet exercice en plusieurs fois. La première, ça va être vraiment de venir retirer toutes les cartes qui ne te parlent absolument pas et celle-ci, non, ce n'est pas toi. Ça peut être intéressant aussi, mais en tout cas, ça va pas être l'objet de l'exercice aujourd'hui. Trier maintenant les cartes un peu neutres où tu te dis, elles sont sympas, mais il n'y a rien de foufou. En tout cas, c'est pas ça qui m'appelle. Et ensuite, garder, number one, quoi, celle qui vraiment, tu te dis, celle-ci, il se passe quelque chose. Si tu as un jeu à toi, alors prends ce temps de prendre chaque carte dans les mains, de bien les regarder avant de faire ton choix. Et si, donc tu es sur internet, je vais y venir dans quelques instants, fais une petite pause, tu vois, va te faire un thé, un café, prends un petit peu de temps en fait de réfléchir et de t'imprégner des différentes cartes que tu as pu voir. Parce que c'est pas obligé que ça soit rapide. C'est important de choisir la carte que l'on est. C'est pas quelque chose qu'on fait juste en 2 secondes en claquant des doigts. C'est pas juste la carte la plus jolie. C'est pas ça qu'on est en train de choisir. Là, on est en train de choisir la carte qui t'appelle, celle qui parle de toi, celle qui te dit là aujourd'hui où tu en es. Donc si tu n'as pas de carte de tarot,
tu peux aller voir en fait des jeux complets sur internet. Alors moi, j'utilise énormément The Light Steers Tarot. Je vais essayer de te mettre... Est-ce qu'on peut mettre un lien dans la description? Certainement. Où en fait, donc c'est un site en anglais, mais peu importe, tu peux aller cliquer dans les arcanes majeures et puis ensuite dans les mineurs, et tu auras tout un panel de cartes. Tu peux aussi, si tu as envie, taper cartes de tarot sur internet, mais j'ai peur que tu n'aies pas l'ensemble d'un jeu. Et ça serait dommage de passer à côté de la possibilité d'avoir les 78 cartes. Je te parle 78 parce que moi je te parle de tarot. Alors ici le but n'est pas de te faire un cours magistral sur les différences entre les oracles et les tarots, mais sache que le tarot a toujours 78 cartes, ce qui n'est pas le cas d'un oracle. L'oracle a sa propre structure et tu peux avoir des oracles avec 140 cartes et des oracles avec 12. Essaye, alors je pense que si tu as un oracle avec toi, essaye de ne pas prendre un oracle divinatoire, donc pas l'oracle de Béline, pas l'oracle G, l'oracle des miroirs ou qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin en tout cas pas un oracle divinatoire, parce que le but c'est de venir décrire non pas ta situation, mais comment tu es actuellement dans ta vie, dans ton âme, dans ton corps. Une fois que tu penses avoir cette carte-là, je t'invite à fermer les yeux et juste essayer de vérifier si c'est ok avec toi, tu vois, te poser la question intérieurement, est-ce que c'est cette carte-là qui me caractérise? Et tu vas sentir tout de suite si c'est ok ou pas. Prends le temps, fais des allers-retours, change de carte si besoin. Vraiment, tu vois, celle que tu vas choisir, elle a un message à te transmettre et ce message, il est important. Il est important pour pouvoir avancer. Donc, on prend vraiment le temps d'aller définir la bonne carte. Une fois que c'est ok, tu prends ta carte devant toi et tu la regardes. Mais tu la regardes vraiment, tu la regardes longtemps. Puis tu prends un cahier, une feuille, un bloc-notes, un post-it, peu importe. Quelque chose sur lequel noter. Et je te laisse noter en vrac les mots, les sensations, les odeurs. Qu'est-ce que tu vois? Quelles sont les couleurs de cette carte? À quoi ça te fait penser? Est-ce que ça fait référence à un événement de ton passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui remonte? Une émotion? Un souvenir? Une sensation étrange? Tu peux même peut-être ressentir un goût dans la bouche ou dans le nez, une odeur, un parfum. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce que tu sens si ça te donne de l'énergie ou si ça t'en prend? Tout ça, ça va être des indicateurs pour savoir où tu en es actuellement dans ta vie. La carte de tarot que tu as choisie aujourd'hui, c'est celle à l'instant T. Parce que tu le sais, il n'y a que le présent qui compte. Donc on n'est pas en train de faire référence à qui tu étais il y a 10 ans, ou qui tu seras dans 3 mois, ou même dans 2 minutes. Enfin si, dans 2 minutes si. Mais pas celle que tu seras dans 10 jours. On est vraiment sur celle ou celui que tu es aujourd'hui. Prends ce temps d'aller tout noter. Une fois que tu as fait une première session, pose la carte, va te dégourdir les jambes, fais autre chose et recommence. Ton intuition a besoin d'une deuxième session. Ça peut paraître fastidieux, mais c'est important. C'est important parce que, en fait, ton mental a donné les premières réponses. Et là maintenant, on va aller vraiment discuter avec qui tu es. Donc, reprends la même feuille, change de couleur et note d'autres choses. Une fois que ça c'est fait, tu peux, si tu en as envie, et je dis bien si tu en as envie, aller regarder la définition de ta carte. Parce que finalement, la définition d'une carte de tarot, c'est celle que tu t'en fais. Si c'est important pour toi, si tu sens que ça va te rassurer d'aller regarder, bah voilà, ça veut dire quoi la carte du jugement, ça veut dire quoi le 3 de denier, qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte-là? Et si tu penses que ça peut t'aider en fait à te découvrir, alors vas-y, banco, vas-y. Sur internet, tu tapes signification 3 de denier, tu vas trouver des dizaines de milliers de pages qui vont te donner plein d'informations. Même si le tarot, eh bien, l'interprétation que chacun en fait va venir donner une nuance à la carte, le 3 de denier voudra toujours dire un 3 de denier. Le jugement voudra toujours dire la carte du jugement. Donc, si c'est important pour toi, va voir cette définition. Si tu sens que tu n'en as pas besoin, alors je t'en prie, ne la regarde pas. Par rapport à cette carte, je vais te demander de venir y poser une intention. Est-ce que cette carte, elle te remplit de joie? Et si c'est le cas,
regarde comment tu peux l'incarner encore plus dans ton quotidien. Si elle t'a donné l'énergie, si c'était quelque chose d'agréable, si elle te rappelait un souvenir agréable. Essaye de voir comment dans ta vie aujourd'hui, quelles sont les actions que tu peux venir mettre en place pour l'incarner réellement, encore plus, davantage. À l'inverse, si cette carte-là, tu sens qu'il y a quelque chose qui te gêne, qui te dérange, que ça ne va pas, que c'est pas clair, alors pareil, je t'invite à poser 3 actions pour te défaire de cette carte-là. Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi c'est ça? Parce que tu sais pas dire non, parce que tu te dévalorises, parce que tu as l'impression que tout le monde te rejette. Cette carte-là, elle est pas ok parce que c'est pas la vie que tu as envie aujourd'hui et que tu voudrais avancer. Ok. Trouve 3 actions pour venir déblayer ça. Quels sont les 3 premiers petits pas que tu vas mettre en place pour plus être cette personne-là sur cette carte-là? Cet exercice, il est extrêmement puissant. Il peut paraître très simple. Il amène une puissance et une structure à ton introspection qui, c'est un cadeau, vraiment, c'est un cadeau extrêmement important. Et prends le temps de te l'offrir réellement. On peut être tenté dans le développement personnel, moi la première, de lire plein de livres, de faire plein de formations, d'être dans plein de trucs, et de passer à côté en fait, vraiment de l'essence même de l'exercice. Je t'invite à t'offrir ce temps-là parce que tu le mérites, parce que tu y as le droit et que ce temps-là, c'est un cadeau que tu te fais. Voilà, j'ai beaucoup papoté pour cet exercice. J'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à te le proposer. Et j'ai hâte d'avoir tes retours en message privé. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt pour un autre épisode.